Salut les paramix. L'histoire qui va suivre a glacé le monde entier et a inspiré de nombreux films, attention, inspirés de faits réels. L'histoire vraie de Ronald Edwin Unkeler qui a inspiré L'Exorciste de 1973 de William Friedkin. L'atmosphère de 1949. L'Amérique de l'après-guerre est une terre rationnelle. La science, la médecine, la psychiatrie dominent. Alors, quand une famille ordinaire commence à parler de bruits étranges, de lits qui tremblent et d'un garçon possédé, personne ne les croit. Mais les coupures de presse de l'époque, notamment le Washington Post, attestent bien que quelque chose de mystérieux s'est produit. 1. Un garçon ordinaire, une tante mystérieuse. En 1949, dans la banlieue tranquille de Washington, D.C., vivait un adolescent de 13 ans, timide, discret, fils unique, Roland Doe, nom d'emprunt donné par l'Église pour protéger son identité. Son nom réel est Ronald Edwin Unkeler. Il passait beaucoup de temps avec sa tante Harriet, passionnée d'ésotérisme. C'est elle qui lui fit découvrir la planche Ouija, ce jeu supposé permettre de communiquer avec les esprits. Peu après sa mort soudaine, des phénomènes étranges commencèrent. 2. Les premiers signes d'une présence. Dans la chambre de Roland, des griffures sourdes retentissaient dans les murs. Les bruits semblaient courir derrière les cloisons, grimper jusqu'au plafond, puis s'arrêter au pied de son lit. La nuit, le matelas se soulevait, tremblait, projetant parfois le garçon en avant. Sa mère rapporta qu'une chaise bascula d'elle-même alors que son fils était assis dessus. Des vases se renversaient sans contact. Roland devint irritable, nerveux, changeant de personnalité. Sa voix prenait parfois un ton grave et guttural qui glaçait le sang. 3. Les marques sur la chair. Bientôt, des griffures rouges apparurent sur son corps, puis des mots comme tracés de l'intérieur de sa peau. Hell, enfer, évil, mal. Et un soir, le mot Louis, gravé sur son estomac. Ses parents y virent un signe. De fait, peu après, les prêtres conclurent qu'il fallait l'emmener à Saint-Louis, dans le Missouri, pour une intervention plus lourde. 4. Le premier exorcisme. Un prêtre luthérien tenta un exorcisme à Washington. Roland entra dans une rage telle qu'il blessa gravement le pasteur, qui dut abandonner. La famille se tourna alors vers l'Église catholique. Le père William Bowdern, jésuite, accompagné du père Raymond Bishop et d'autres prêtres, entreprit le rituel. Dans son journal, Bishop nota: le lit trembla violemment. Le garçon cracha des insultes, ses yeux révulsés. Il fallut plusieurs hommes pour le contenir. Chaque soir, les prêtres récitèrent les prières. Chaque soir, Ronald hurlait, se tordait, une force invisible semblant déchirer la chambre. 5. La bataille à Saint-Louis transférée à l'hôpital d'Alexian Brothers, à Saint-Louis, Ronald fut placé dans une chambre surveillée. Les phénomènes s'intensifièrent. Objets projetés à travers la pièce, draps arrachés comme par des griffes, paroles en latin et en langues inconnues, une force surhumaine dans le corps frêle d'un adolescent. Les prêtres rapportent une odeur de soufre dans la chambre, un froid glacial, des ombres mouvantes. Le journal décrit une nuit où une ligne sanglante apparut sur sa cuisse, comme une griffure tracée de l'intérieur. 6. L'ultime confrontation. Après plus de 30 séances d'exorcisme, l'épreuve atteint son paroxysme dans la nuit du 4 avril 1949. À 23 heures, alors que le rituel battait son plein, Ronald hurla d'une voix étrangère: « Satan, Satan, je suis Saint Michel et je t'ordonne de sortir !» Son corps se tendit, le lit trembla comme lors d'un séisme. Un cri effroyable résonna dans toute la pièce. Puis, silence. Roland s'effondra, épuisé. Le lendemain, il raconta avoir vu une vision. Un archange de lumière, brandissant une épée, terrassant une créature noire et hideuse. 7. Le retour à la normale. Après cette nuit, plus aucun phénomène. Ronald guérit. Il reprit une vie normale. Il vécut ensuite dans l'anonymat total, menant une carrière scientifique respectable, et mourut en 2020, âgé de 85 ans, sans jamais parler publiquement de ce qu'il avait vécu. 8. Héritage. Mais son histoire
soigneusement noté dans le journal d'exorcisme, paru dans la presse locale. Un jeune étudiant de Georgetown, William Peter Blatty, lut ces articles et en fit, des années plus tard, un roman, L'Exorciste. Puis, en 1973, le film de William Friedkin terrorisa le monde entier. Une histoire vraie, devenue une légende horrifique mondiale. Dis-nous en commentaire quel film ou histoire t'a terrifié le plus. Like et abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve plus de vidéos d'horreur.